La brume matinale glissait sur les collines de Gaule tel un voile translucide, recouvrant vignobles et oliviers, qui s'étendaient à perte de vue. Nous étions au IVe siècle, et l'Empire romain, jadis invincible, commençait à trembler sous le poids de ses propres contradictions. Dans les cités, les basiliques chrétiennes se dressaient à côté des temples païens, dans une coexistence tendue qui reflétait l'âme divisée d'une civilisation en pleine métamorphose. L'odeur d'encens se mêlait à l'arôme du pain fraîchement cuit dans les rues étroites, tandis que les marchands criaient leurs offres et que les philosophes débattaient sur la nature du divin sur les places publiques. Dans ce monde en transition, vécut un homme dont le nom traverserait les siècles comme un flambeau allumé dans l'obscurité. Hilaire de Poitiers n'était pas né destiné à la sainteté. Aucun ange n'annonça sa venue, aucune étoile ne brilla au-dessus de son berceau. Il était simplement un fils de l'élite gallo-romaine, éduqué selon les meilleures traditions de la rhétorique classique, familiarisé avec Cicéron et Platon, avant même de savoir qui était le Christ. Son esprit vif naviguait sur les mers de la philosophie antique comme un navire expérimenté, cherchant des réponses aux questions qui tourmentèrent son âme inquiète. Mais quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Au milieu des parchemins poussiéreux et des débats interminables sur la nature du bien, de la vérité et de l'existence, Hilaire trouverait une réponse qui transformerait non seulement sa propre vie, mais le destin de l'Église en Occident. Son voyage de l'obscurité païenne à la lumière chrétienne serait marqué par une caractéristique singulière, la quête incessante de la vérité, quoi qu'il en coûte. Le monde dans lequel Hilaire naquit était un creuset bouillonnant d'idées. Constantin avait accordé la liberté aux chrétiens quelques décennies auparavant seulement. Mais cette liberté avait apporté avec elle un nouveau type de combat. Les chrétiens ne luttaient plus contre les lions dans les arènes, mais contre des idées qui menaçaient de corroder la foi de l'intérieur. L'hérésie arienne, qui niait la pleine divinité du Christ, se propageait comme un feu de paille, gagnant non seulement des fidèles ordinaires, mais des empereurs, des évêques et même des conciles entiers. C'était une époque de confusion théologique, où l'identité même de Jésus-Christ était en question. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que le Fils de Dieu était une créature, certes sublime, mais non égale au Père en essence. Sa doctrine était séduisante parce qu'elle semblait rationnelle, adaptée à l'esprit grec habitué aux hiérarchies et aux catégories bien définies. Comment Dieu pouvait-il être un et trois à la fois? Comment l'infini pouvait-il devenir fini sans cesser d'être infini? Ces questions troublaient même les plus sages. Dans ce contexte turbulent, Poitiers était une ville provinciale, mais non insignifiante. Stratégiquement située entre le nord et le sud de la Gaule, elle était le témoin du flux constant de marchands, de soldats et d'idées. Ses murailles anciennes gardèrent des secrets de générations, et ses églises commençaient à se multiplier, petite forteresse de la foi au milieu du paganisme encore vigoureux des campagnes environnantes. La famille d'Hilaire appartenait à l'aristocratie locale, cette classe de propriétaires terriens et de fonctionnaires impériaux qui maintenait l'ordre romain même dans les provinces les plus éloignées. C'étaient des gens cultivés, qui valorisaient l'éducation classique et les vertus romaines traditionnelles, dignité, courage, loyauté. Mais ils étaient aussi païens, adorateurs des anciens dieux dont les temples dominaient encore le paysage urbain. Imaginez le jeune Hilaire marchant dans les rues de Poitiers au crépuscule, lorsque les ombres s'allongeaient et que les torches commençaient à s'allumer. Le bruit de ses sandales sur les pavés polis par l'usage des siècles résonnait dans le calme grandissant. Peut-être portait-il un rouleau de parchemin sous le bras, quelque traité de philosophie promettant de révéler les secrets de l'univers. Son regard, pénétrant et pensif, cherchait quelque chose au-delà du visible, quelque chose que les paroles élégantes des philosophes ne parvenaient pas à capturer complètement. En lui grandissait une inquiétude que ni les meilleurs vins ni les débats les plus stimulants ne parvenaient à apaiser. C'était comme si son âme connaissait une mélodie que ses oreilles n'avaient pas encore entendue, une vérité que son esprit ne pouvait pas encore formuler. Il questionnait les dieux de ses pères, doutait des réponses toutes faites qu'offrait la tradition, se sentant comme un homme marchant dans le noir, tâtonnant les murs à la recherche d'une porte qui n'existait peut-être même pas. Et puis, un jour, ses mains trouvèrent la poignée. Nous ne savons pas exactement comment ni quand, mais à un moment de sa jeunesse adulte, Hilaire tomba sur les écritures chrétiennes. Peut-être un ami lui avait-il donné un manuscrit,
Peut-être était-il entré dans une église par curiosité. Ce qui importe, c'est qu'il lut, et en lisant, quelque chose s'éveilla en lui. Les paroles de l'évangile de Jean résonnèrent dans son âme, comme un lointain tonnerre annonçant la tempête qui allait tout changer. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Là se trouvait quelque chose de complètement différent de tout ce qu'il avait étudié. Ce n'était ni un mythe ni une philosophie abstraite, mais l'affirmation audacieuse que Dieu lui-même était entré dans l'histoire humaine, s'était fait chair, avait habité parmi nous. Pour un homme formé à la logique et à la rhétorique, cela aurait dû paraître absurde. Et pourtant, Hiller reconnut dans ses paroles la réponse qu'il cherchait depuis si longtemps. La vérité n'était pas une idée éthérée flottant dans le monde des formes platoniciennes, mais une personne vivante qui avait marché sur terre, touché des lépreux, guéri des aveugles, pleuré devant des tombeaux et était morte sur une croix romaine. La conversion d'Hiller ne fut pas un moment d'extase mystique, mais le résultat d'une recherche intellectuelle honnête qui trouva sa destination. Il n'abandonna pas sa formation classique, mais l'intégra dans une synthèse nouvelle et puissante. La rhétorique qu'il avait apprise des maîtres païens deviendrait un instrument pour défendre la foi. La philosophie qu'il avait étudiée serait purifiée et élevée par la révélation chrétienne. Il ne cessa pas d'être romain pour devenir chrétien. Il devint un chrétien romain capable de dialoguer avec les deux mondes. Mais accepter le Christ comme sauveur n'était que le commencement. Hiller découvrirait vite que l'Église qu'il embrassait était divisée, saignant de blessures internes plus dangereuses que toute persécution extérieure. L'arianisme n'était pas seulement une querelle théologique académique entre érudits dans des tours d'ivoire. C'était une bataille pour l'âme de la chrétienté, et l'empereur lui-même jouait sur cet échiquier avec des pièces incluant exil, déposition et parfois même violence. L'homme qui avait cherché la vérité dans les livres était sur le point d'apprendre que défendre la vérité exigeait plus que de brillants arguments. Cela exigeait du courage, de la persistance et la disposition à tout perdre sauf la foi. Hiller n'imaginait pas en ses premiers jours de sa conversion qu'il serait appelé à devenir évêque, qu'il affronterait des empereurs, qu'il serait banni de sa terre natale, que ses écrits influenceraient la pensée chrétienne pendant plus de 1000 ans. Mais l'Esprit Saint qui s'était mu sur les eaux au commencement de la création se mouvait aussi sur la vie de cet homme, le préparant à une mission qui dépassait tout ce qu'il aurait pu rêver. L'histoire de Saint Hilaire de Poitiers est l'histoire de la façon dont Dieu transforme un chercheur philosophique en guerrier de la foi, un aristocrate provincial en docteur de l'Église, un converti hésitant en l'Athanase de l'Occident. Et tout commença avec un homme qui osa poser des questions honnêtes et eut l'humilité d'accepter des réponses qui transformeraient non seulement sa propre existence, mais le cours de l'histoire chrétienne. Hiller naquit aux alentours de l'an 315, dans une Gaule qui gardait encore les cicatrices des invasions barbares et des guerres civiles qui avaient déchiré l'Empire romain durant les décennies précédentes. Sa famille possédait des terres fertiles aux environs de Poitiers, des vignobles qui produisaient du vin apprécié jusqu'aux tables romaines, des champs de blé qui ondulaient au vent comme une mer dorée. C'était une vie d'aisance matérielle, mais aussi de responsabilité. Dès son plus jeune âge, le garçon Hiller démontra une intelligence exceptionnelle. Alors que d'autres enfants de son âge se contentaient de jouer avec des soldats de bois ou de courir dans les champs, il préférait s'asseoir aux pieds de son tuteur, un grec cultivé amené spécialement pour éduquer les enfants de l'élite locale. Il apprit à lire et à écrire en latin et en grec, mémorisa des passages d'Homère et de Virgile, étudia la géométrie et la musique. Mais le savoir, aussi vaste fût-il, n'étanchait pas la soif qui grandissait en lui. Il y avait des nuits où il restait éveillé, regardant par la fenêtre le ciel étoilé, s'interrogeant sur la signification de tout cela. Les dieux de ses pères lui semblaient trop humains, capricieux et mesquins dans leur querelle mythologique. Jupiter, qui devait être le père des dieux, se comportait comme un tyran cruel. Vénus, déesse de l'amour, était mue par la jalousie et la vengeance. Mars ne connaissait que la violence. Comment de tels êtres pouvaient-ils être dignes d'adoration ? Les philosophes offrirent des réponses plus sophistiquées. Platon parlait d'un monde d'idées parfaites, dont notre réalité n'était qu'une ombre imparfaite. Aristote décrivait un moteur immobile qui mouvait tout sans être mu.
Les stoïciens enseignaient la résignation face au destin inexorable. Mais aucune de ces doctrines ne réchauffait le cœur d'Hilaire. C'étaient des explications élégantes, certes, mais froides, comme du marbre poli. Une fois parvenu à l'âge adulte, Hilaire se maria, comme on l'attendait d'un homme de son rang. Il eut une fille, Abra, qu'il aimait tendrement. La vie de famille apporta des joies, mais pas de réponse. Il restait un homme divisé, remplissant ses devoirs sociaux tandis que son âme errait dans des territoires inconnus. Ce fut pendant cette période de quête intérieure qu'Hilaire entendit parler des chrétiens. Ce n'étaient en plus les persécutés des catacombes, mais une présence grandissante dans les villes de l'Empire. Il y avait une église à Poitiers, modeste comparée au temple païen, mais fréquentée par des gens de toutes les classes sociales. Hilaire les observait avec curiosité. Qu'avaient ces gens qu'ils n'avaient pas? Pourquoi semblaient-ils posséder une certitude, une paix qui transcendait les circonstances? La curiosité vainquit les préjugés. Il se procura un manuscrit des évangiles et commença à lire. Le prologue de l'évangile de Jean le frappa comme la foudre. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pour la première fois, Hilaire trouva quelque chose que son esprit ne pouvait réfuter, et que son cœur ne voulait rejeter. Le Dieu des chrétiens n'était ni une idée abstraite ni une personnification des forces naturelles. Il était personnel, mais transcendant. Il était au-delà de tout, mais avait choisi d'entrer en tout. Il avait créé l'univers et était ensuite devenu partie de celui-ci, descendant à la condition humaine non par nécessité mais par amour. La conversion d'Hilaire fut un processus graduel. Il n'eut ni vision ni n'entendit de voix. Il fut simplement conquis par la logique interne de la foi chrétienne, par la cohérence de la révélation, par la beauté de l'incarnation. Il étudia les Écritures avec la même rigueur qu'il avait appliquée aux philosophes grecs. Il fréquenta les assemblées des chrétiens, participa à leur liturgie, apprit leurs prières. Et finalement, un jour dont nous ne connaissons pas la date mais dont la signification résonnerait pour l'éternité, Hilaire descendit aux eaux du baptême. Il mourut à son ancienne vie et ressuscita comme une nouvelle création. Le chercheur philosophique avait trouvé le chemin, la vérité et la vie. Mais Dieu avait de plus grands desseins pour ce converti. L'Église en Gaule avait besoin de leaders capables d'articuler la foi en termes que les intellectuels romains comprenaient, capables d'affronter les hérésies qui proliféraient, comme des mauvaises herbes, dans un jardin négligé. Hilaire possédait la formation, l'intelligence et maintenant, la foi nécessaire pour une telle tâche. L'année était environ 350. L'évêque de Poitiers était mort, et la communauté chrétienne locale se réunit pour choisir son successeur. Le choix des évêques à cette époque conservait encore des éléments démocratiques. Le peuple avait voix au chapitre, le clergé avait voix au chapitre, et tous cherchaient à discerner la volonté de l'Esprit Saint. À la surprise générale, et à l'horreur particulière d'Hilaire, les voix commencèrent à converger vers son nom. Hilaire pour évêque, Hilaire pour évêque. Le cœur grandit jusqu'à devenir indéniable. Lui qui avait embrassé le christianisme depuis relativement peu de temps, qui ne désirait que vivre sa foi dans la quiétude, étudiant les Écritures et s'occupant de sa famille, se voyait subitement propulsé en première ligne. Hilaire résista. Il argumenta son inadéquation, son inexpérience, son désir de rester un simple fidèle. Mais les chrétiens de Poitiers furent insistants. Ils voyaient en lui quelque chose qu'il hésitait lui-même à reconnaître. Un leader naturel, un homme aux principes inébranlables, quelqu'un qui ne plierait ni devant les pressions politiques ni devant les menaces. L'ordination épiscopale d'Hilaire fut un moment de profonde émotion. Lorsque les évêques voisins lui imposèrent les mains sur la tête, il sentit le poids de la responsabilité descendre sur ses épaules comme un manteau de plomb. Il ne pourrait plus se consacrer uniquement aux études. Il devrait paître des âmes, résoudre des différends, défendre la foi, administrer les biens ecclésiastiques, traiter avec les autorités civiles et impériales. Mais il y avait quelque chose de plus urgent que toutes ces tâches administratives. Une ombre sombre planait sur l'Église, l'arianisme. Et Hilaire était sur le point de découvrir qu'être évêque signifiait devenir un soldat dans une guerre invisible,
mais non moins réelle que les guerres menées avec des épées. Arius était mort des décennies auparavant, mais sa doctrine prospérait. Selon les Ariens, Jésus-Christ était la plus parfaite des créatures, mais seulement une créature. Le Fils n'était pas coéternel avec le Père, mais il y avait un temps où il n'existait pas. Il était divin par participation, non par nature. Il pouvait être appelé Dieu, mais seulement dans un sens honorifique, non essentiel. À première vue, la distinction semblait subtile, presque académique. Mais Hilaire, avec son esprit philosophiquement entraîné, perçut immédiatement les conséquences dévastatrices. Si le Christ n'était pas véritablement Dieu, alors la rédemption humaine était compromise. Comment une créature, aussi exaltée fût-elle, pourrait-elle réconcilier l'humanité avec le Créateur? Comment quelque chose qui a eu un commencement pourrait-il relier le temporel à l'éternel? De plus, si le Christ n'était pas pleinement divin, alors le salut dépendait des efforts humains, et non de la grâce divine. Les chrétiens auraient dû se sauver eux-mêmes, en suivant l'exemple d'un maître éclairé, mais sans participer réellement à la nature divine. Le christianisme se réduisait à une autre philosophie morale, perdant sa force transformatrice. Hilaire commença à prêcher contre l'arianisme avec une passion croissante. Ses sermons étaient des chefs-d'œuvre de clarté et de logique, démontrant pas à pas pourquoi la pleine divinité du Christ était essentielle à la foi chrétienne. Il citait abondamment les Écritures, montrant comment, dès l'Ancien Testament, Dieu préparait la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous, et non d'un intermédiaire créé. Mais l'arianisme avait de puissants patrons. L'empereur Constance II, fils de Constantin, sympathisait ouvertement avec la doctrine arienne. Il y voyait un moyen d'unifier l'Empire autour d'une foi chrétienne modérée, moins rigide que l'orthodoxie nicéenne. Des évêques ariens occupaient des sièges importants, surtout en Orient. Des conciles étaient convoqués et manipulés pour produire des credos ambigus qui semblaient orthodoxes, mais laissaient place à des interprétations ariennes. Hilaire se trouva dans une position dangereuse. En tant qu'évêque, il avait le devoir de défendre la foi, mais en tant que sujet impérial, il devait obéissance à l'empereur. Que faire lorsque les deux loyautés entraient en conflit? L'année 355 marqua un tournant dramatique. Constance II, consolidé comme unique empereur d'Occident après avoir vaincu l'usurpateur Magnence, décida d'imposer l'uniformité religieuse dans ses domaines. Il convoqua un synode à Milan, où il fit pression sur les évêques occidentaux pour qu'ils condamnent Athanase d'Alexandrie, le grand champion de l'orthodoxie nicéenne en Orient, et qu'ils acceptent des formules doctrinales favorables à l'arianisme. Beaucoup d'évêques cédèrent, certains par peur, d'autres par ambition, d'autres encore par une confusion théologique sincère. Mais quelques-uns résistèrent. Hilaire fut l'un d'eux. Lorsqu'il reçut les nouvelles du synode de Milan, il ressentit un mélange de tristesse et d'indignation. Comment des évêques consacrés, successeurs des apôtres, pouvaient-ils plier devant la pression politique et trahir la foi qu'ils avaient juré de défendre? Il écrivit une lettre aux évêques de Gaule, les exhortant à rester fermes dans la confession nicéenne. « Frères, écrivait-il, nous ne pouvons servir deux maîtres, ou bien nous confessons que le Christ est véritablement Dieu, consubstantiel au Père, ou bien nous nions l'essence même de notre salut. » Ces paroles étaient fortes, mais non amères. Hilaire ne perdit jamais la charité chrétienne, même lorsqu'il dénonçait l'erreur avec la plus grande clarté. La réponse impériale ne se fit pas attendre. Des évêques ariens de Gaule, se sentant menacés par l'éloquence et la fermeté d'Hilaire, commencèrent à conspirer contre lui. Rhodanus de Toulouse, Saturnin d'Arles et Patron d'Arles formèrent une alliance pour neutraliser l'encombrant évêque de Poitiers. Ils envoyèrent des rapports à l'empereur, dépeignant Hilaire comme un trouble-paix, un obstacle à l'unité impériale, un rebelle déguisé en pasteur. Constance II, occupée par des guerres aux frontières et fatiguée des disputes théologiques, prit une décision drastique. En 356, Hilaire fut convoqué à un synode à Béziers, où il fut jugé lors d'une parodie de tribunal. Les accusations étaient vagues, les procédures irrégulières, le résultat prédéterminé. Hilaire se défendit avec dignité, mais savait qu'il menait un combat perdu d'avance. La sentence fut l'exil. Hilaire serait banni de Gaule,
et envoyé en Phrygie, en Asie mineure, afin que sa voix ne puisse plus déranger l'ordre établi. Il lui fut permis d'emporter seulement quelques effets personnels. Il dut dire adieu à sa congrégation, à sa famille, à sa terre natale. L'adieu fut déchirant. Les fidèles de Poitiers pleuraient ouvertement tandis qu'Hilaire prononçait ses dernières paroles avant le départ. « Ne pleurez pas pour moi », leur disait-il, « mais demeurez fermes dans la foi. L'exil du corps n'est pas l'exil de l'âme. Le Christ est avec nous où que nous soyons, et la vérité ne change pas en fonction des décrets impériaux. » Sa fille Abra, encore jeune, l'étreignit longuement. Il la bénit, lui demanda de rester fidèle aux enseignements qu'il lui avait transmis et partit. Il ne savait pas qu'il ne la reverrait jamais. Abra mourrait encore jeune, mais sa mémoire demeurerait vivante dans le cœur du père exilé. Le voyage vers l'Orient fut long et pénible. Hilaire traversa les Alpes, descendit par l'Italie, embarqua sur un navire dans l'Adriatique, passa par la Grèce et arriva finalement en Phrygie, une région lointaine et étrange pour un gallo-romain. Le paysage était différent, le climat plus rude, la langue incompréhensible pour celui qui ne parlait pas couramment le grec. Mais si les ennemis d'Hilaire pensaient que l'exil le réduirait au silence, ils se trompaient lourdement. Ce qui se voulait une sentence de mort intellectuelle deviendrait une opportunité providentielle. Loin des pressions et des distractions de son diocèse, Hilaire aurait le temps d'étudier, d'écrire et de produire les œuvres qui le consacreraient comme docteur de l'Église. La Phrygie n'était pas exactement une prison. Hilaire avait une relative liberté de mouvement, pouvait recevoir du courrier, s'associer à d'autres chrétiens. Mais l'exil était réel. Il était séparé de son troupeau, de sa terre, de tout ce qui lui était familier. Pour beaucoup d'hommes, cela aurait été une défaite écrasante. Pour Hilaire, ce fut une école de sainteté. Il s'installa modestement dans une petite maison où il put se consacrer aux études. Et il découvrit bientôt que l'Orient, ironiquement, lui offrait quelque chose que l'Occident ne pouvait pas. Un accès direct aux débats théologiques les plus sophistiqués de l'époque. Là, la discussion sur la nature du Christ était menée avec une profondeur et une complexité qui auraient stupéfié les théologiens occidentaux. Hilaire plongea dans la lecture des pères orientaux. Il étudia Origène, dont les interprétations allégoriques des Écritures ouvraient de nouveaux horizons. Il lut Athanase, dont le traité sur l'incarnation était un joyau de clarté doctrinale. Il se familiarisa avec les nuances du débat nicéen, comprenant mieux les subtilités du mot grec homoousios, consubstantiel, qui avait causé tant de controverses. Mais Hilaire n'était pas seulement un lecteur passif. Il commença à écrire sa propre réponse à l'arianisme, une œuvre qu'il appellerait De Trinitate, sur la Trinité. Ce serait son magnum opus, 12 livres de théologie profonde mais accessible, où il défendait la pleine divinité du Christ et expliquait le mystère trinitaire avec une clarté sans précédent dans l'Occident latin. L'œuvre commençait par sa propre histoire, la quête philosophique qui l'avait mené au christianisme. Hilaire n'avait pas honte de partager ses doutes passés, ses questionnements, son parcours intellectuel. Cela rendait son apologétique particulièrement efficace, car cela montrait que la foi chrétienne pouvait satisfaire même les esprits les plus critiques. Il écrivait à la lueur des bougies, nuit après nuit, avec une calligraphie élégante qui reflétait sa formation classique. Chaque phrase était soigneusement construite, chaque argument méticuleusement développé. Il citait abondamment les Écritures, mais aussi les philosophes païens, montrant comment même eux, dans leurs meilleurs moments, avaient entrevu des aspects de la vérité qui trouvaient sa plénitude en Christ. L'un des arguments centraux d'Hilaire était que l'incarnation n'avait de sens que si le Christ était véritablement Dieu. Comment une créature, écrivait-il, pourrait-elle unir en elle-même deux natures aussi éloignées que le divin et l'humain? Comment quelque chose qui a eu un commencement pourrait-il servir de médiateur entre le temps et l'éternité? Le Verbe devait être éternel, consubstantiel au Père, pour que le pont entre Dieu et l'humanité fût authentique. Hilaire développa également une sotériologie claire. Nous sommes sauvés, non en imitant le Christ, mais en participant à lui. Dans l'incarnation, Dieu a assumé la nature humaine pour l'élever à la participation à la nature divine. Si le Christ n'était qu'une créature exaltée, cette déification de l'humanité serait impossible. Tandis qu'il écrivait, Hilaire entretenait une correspondance avec des évêques d'Occident.
Ces lettres arrivaient en Gaule, en Italie, en Espagne, circulaient parmi ceux qui résistaient encore à la vague arienne. C'étaient des messages d'encouragement, d'instruction théologique, d'espérance. « Je ne suis pas abandonné », écrivait-il, « car le Christ est avec moi. Et vous n'êtes pas seuls car nous menons le même combat, même séparés par les mers et les montagnes. » Mais l'exil avait aussi ses moments de profonde solitude. Il y avait des nuits où Hilaire regardait les étoiles dans le ciel phrygien et ressentait une nostalgie déchirante de chez lui. Il pensait à Abra, à ses fidèles de Poitiers, aux vignes de Gaule. Il pleurait en silence, répandant devant Dieu les larmes qu'il cachait aux hommes. Ce fut pendant ces moments de vulnérabilité qu'Hilaire composa certains des plus beaux hymnes chrétiens. L'hymnologie était traditionnellement grecque, mais Hilaire l'introduisit en latin, créant des compositions poétiques qui enseignaient la doctrine tout en élevant le cœur. Ces hymnes sur la Trinité étaient de la théologie chantée, une forme de résistance culturelle et spirituelle contre l'arianisme. Et des miracles se produisirent également. Ils n'étaient pas recherchés par Hilaire qui évitait toute ostentation. Mais les gens commencèrent à le chercher. Une femme atteinte d'une maladie chronique demanda sa prière et fut guérie. Un homme possédé par des esprits malins trouva la libération après qu'Hilaire eut invoqué le nom du Christ sur lui. Des familles divisées se réconciliaient après avoir sollicité ses conseils. Hilaire n'attribuait jamais les miracles à lui-même. « Ce n'est pas moi qui guéris, disait-il, mais le Christ qui agit par la foi en lui. » Son humilité ne faisait qu'accroître son prestige. Les autorités ariennes commencèrent à s'inquiéter. Cet évêque exilé causait plus de problèmes en Orient qu'il n'en avait causé en Occident. En 359, l'empereur Constance II convoqua 2 synodes simultanés, l'un à Rimini pour les évêques occidentaux et l'autre à Séleucie pour les orientaux. L'objectif était de forcer un consensus doctrinal qui mettrait fin aux divisions. Hilaire, en tant que l'un des évêques les plus respectés alors en Orient malgré son exil, fut convoqué à Séleucie. Le synode fut un spectacle de confusion. Il y avait au moins 3 factions principales, les Homoousiens, défenseurs de Nicée, les Homoïens, ariens modérés, et les Anomoins, ariens radicaux qui affirmaient que le Fils était totalement différent du Père. Chaque groupe présentait des credos, des anathèmes et des subterfuges politiques. L'empereur voulait l'unité à tout prix, mais ne parvint qu'à exposer la profondeur des divisions. Hilaire observait tout cela avec un mélange de tristesse et de détermination. Il vit des évêques qui auraient dû être des pasteurs se comporter comme des politiciens, négociant des principes comme s'il s'agissait de marchandises. Il vit la vérité se diluer dans des formules ambiguës qui ne satisfaisaient personne, et il décida d'agir. Il demanda la permission de s'adresser au synode. Lorsque celle-ci lui fut accordée, il se leva et prononça l'un des discours les plus mémorables de l'histoire des conciles ecclésiastiques. Il parla de l'identité du Christ, du mystère de la Trinité, de la nécessité de la clarté doctrinale. Mais ce ne fut pas seulement un discours théologique. Ce fut aussi un appel pastoral, rappelant aux évêques qu'ils étaient responsables des âmes confiées à leurs soins. « Frères », s'exclama-t-il, « nous ne sommes pas ici pour plaire aux empereurs ou négocier nos principes. Nous sommes ici pour confesser la foi que nous avons reçue des apôtres. Le Christ est Dieu, le Christ est homme. Ces 2 natures se sont unies en lui sans confusion ni séparation. Tout ce qui est moins que cela est une trahison de la vérité. » Ces paroles provoquèrent une commotion. Certains évêques applaudirent. D'autres murmurèrent, indignés. Les Ariens réalisèrent qu'Hilaire était un adversaire trop formidable pour être ignoré. Et ils prirent une décision curieuse. Ils demandèrent à l'empereur de le renvoyer en Gaule. Ils le voulaient loin de l'Orient, où son influence grandissait dangereusement. L'empereur Constance, curieusement, accepta. Peut-être pensait-il qu'Hilaire, de retour en Occident, serait moins problématique. Peut-être était-il simplement fatigué de toute cette controverse. En 360, après 4 ans d'exil, Hilaire reçut la permission de rentrer à Poitiers. Le voyage de retour fut très différent de l'aller. Hilaire ne revenait plus comme un vaincu, mais comme un vainqueur moral. Ses écrits circulaient déjà largement. Son nom était synonyme de résistance orthodoxe. Lorsque son navire accosta sur la côte italienne, des foules de fidèles attendaient pour l'accueillir. La réception à Poitiers fut triomphale.
La ville entière semblait être descendue dans la rue. Les cloches sonnaient, des hymnes étaient chantés. Des larmes de joie coulaient sur les visages des fidèles qui avaient prié pendant des années pour son retour. Hilaire entra dans la ville monté sur un simple âne, mais pour ceux qui l'aimaient, c'était comme si le Christ lui-même entrait à Jérusalem. Il retrouva son église, maintenant plus mûre dans la foi grâce aux lettres qu'il avait envoyées depuis l'exil. Il reprit ses fonctions épiscopales avec une vigueur renouvelée. Mais quelque chose avait changé. Hilaire n'était plus seulement un évêque local. Il était un leader reconnu dans toute la chrétienté occidentale, un théologien dont l'autorité rivalisait avec celle des grands pères orientaux. Les années finales d'Hilaire furent consacrées à consolider la victoire de l'orthodoxie en Gaule et à combattre les derniers foyers de résistance arienne. Ce ne fut pas facile. Des évêques ariens occupaient toujours des sièges importants et bénéficiaient du soutien des autorités civiles. Mais le vent tournait. Hilaire convoqua des synodes régionaux, écrivit des traités réfutant les nouvelles versions de l'arianisme qui surgissaient, travailla inlassablement pour éduquer le clergé et les fidèles sur la vraie nature du Christ. Son œuvre contre Constance, écrite mais non publiée du vivant de l'empereur, était une dénonciation véhémente de l'ingérence impériale dans les affaires ecclésiastiques. Lorsque Constance II mourut en 361, beaucoup s'attendaient à ce qu'Hilaire célèbre. Mais il écrivit simplement « Que Dieu ait pitié de son âme. Il a gravement erré, mais ce n'est pas à nous de juger les morts. » Cette générosité d'esprit, même envers ses adversaires, était caractéristique d'Hilaire. Le nouvel empereur Julien était païen et tenta de restaurer les anciens cultes. Cela créa une situation ironique. Les chrétiens de tous bords, auparavant divisés, devaient s'unir contre la menace commune. Hilaire profita de cette fenêtre d'opportunité pour renforcer l'orthodoxie, sachant que Julien ne ferait pas de distinction entre Ariens et Nicéens s'il décidait de persécuter les chrétiens. Mais la persécution de Julien fut brève et inefficace. Le paganisme était moribond, incapable de répondre aux besoins spirituels d'une civilisation en mutation. Lorsque Julien mourut en 363, lors d'une campagne contre les Perses, il devint clair que l'avenir appartenait au christianisme. La question était, quel christianisme? Hilaire se consacra également à la formation de nouveaux leaders. Il identifia des hommes prometteurs et les instruisit personnellement. L'un d'eux était Martin, un jeune soldat romain converti qui fonderait le célèbre monastère de Ligugé et serait ensuite évêque de Tours. Martin admirait profondément Hilaire et le considérait comme son père spirituel. Parmi les miracles attribués à Hilaire durant ces dernières années, on distingue la guérison d'une fillette jugée perdue par les médecins. Ses parents, désespérés, l'amenèrent à Hilaire en lui demandant de prier. L'évêque s'agenouilla près du lit de l'enfant, lui imposa les mains et invoqua le nom de Jésus. La fièvre qui la consumait tomba instantanément, et elle se leva, guérie. Un autre récit parle d'un homme aveugle de naissance qui retrouva la vue après qu'Hilaire eut tracé le signe de la croix sur ses yeux. Lorsqu'on interrogea l'évêque sur le miracle, il répondit « Ce n'est pas moi qui opère des merveilles, mais celui qui est merveilleux dans ses seins. » Hilaire arbitra également des disputes entre familles puissantes, évitant les vengeances et l'effusion de sang. Son autorité morale était telle que des hommes armés déposèrent leurs épées lorsqu'il interposait sa présence entre eux. « Nous sommes tous enfants du même père, disait-il. Comment pouvons-nous lever la main contre nos frères ?» L'œuvre théologique d'Hilaire se poursuivit. Il écrivit des commentaires sur les psaumes et sur l'évangile de Matthieu, révélant les profondeurs spirituelles des Écritures. Sa méthode interprétative combinait le littéral et l'allégorique, cherchant toujours le Christ comme clé herméneutique de toute la Bible. Les Écritures ne sont pas des textes morts, enseignait-il, mais la voix vivante de Dieu, parlant à chaque génération. Nous devons les lire non seulement avec les yeux, mais avec le cœur illuminé par l'Esprit Saint. Cette approche influencerait toute l'exégèse chrétienne ultérieure. Durant l'hiver 367, Hilaire tomba malade. Il avait environ 52 ans, un âge avancé pour les standards de l'époque. Son corps, affaibli par les années de travail acharné et les privations de l'exil, commença à défaillir. Mais son esprit resta lucide jusqu'à la fin. Lorsqu'il réalisa que la mort approchait, Hilaire réunit le clergé de Poitiers et prononça ses dernières instructions.
Restez fermes dans la foi, leur dit-il. Ne vous laissez pas séduire par des doctrines étrangères. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La vérité ne change pas avec le temps. Il demanda qu'ils prennent soin des pauvres, des veuves, des orphelins. Il leur rappela que la charité sans orthodoxie est aveugle, mais que l'orthodoxie sans charité est morte. Un évêque doit être un pasteur qui nourrit ses brebis, et non un mercenaire qui s'enfuit devant le loup. Hilaire décéda en paix, entouré de ses fidèles, le 13 janvier 367, ou peut-être 368, les sources divergent. Ses dernières paroles furent « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Et puis, silencieusement, son âme partit pour rencontrer le Christ qu'il avait défendu si vaillamment. Le deuil fut général. Les cloches sonnèrent dans toutes les églises de Gaule. Des évêques des provinces lointaines voyagèrent pour assister aux funérailles. Le peuple de Poitiers pleura comme s'il avait perdu un père. Martin de Tours, son disciple bien-aimé, prononça l'oraison funèbre, la voix étranglée par l'émotion. Hilaire fut enterré avec les honneurs d'un saint. Son tombeau devint un lieu de pèlerinage, où des miracles continuèrent de se produire. Des paralytiques marchaient, des aveugles recouvrèrent la vue, des possédés étaient délivrés. C'était comme si, même après la mort, Hilaire continuait d'exercer son ministère de guérison et de libération. Mais le véritable miracle était le legs intellectuel qu'il laissait. Son œuvre de Trinitate deviendrait un texte obligatoire pour des générations de théologiens. Son exemple de courage inspirerait d'innombrables chrétiens à résister aux pressions politiques et doctrinales. Sa clarté doctrinale aiderait l'Église à rester fidèle à la confession nicéenne, jusqu'à ce que, finalement, au concile de Constantinople en 381, l'arianisme fut définitivement vaincu. Dans les siècles qui suivirent la mort d'Hilaire, son influence ne fit que croître. Augustin d'Hippone, le plus grand théologien occidental, lut Hilaire et absorba ses intuitions sur la Trinité. Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, cita Hilaire abondamment dans ses commentaires. Léon le Grand, le pape qui affronta Attila, considérait Hilaire comme l'un des piliers de l'orthodoxie. L'Église reconnut formellement la grandeur d'Hilaire en le déclarant docteur de l'Église. C'était un titre accordé seulement aux maîtres les plus éminents de la foi, ceux dont la sagesse transcendait leur temps et leur lieu. Hilaire était en compagnie d'Athanase, Ambroise, Jérôme, Augustin, les géants sur les épaules desquels toute la théologie postérieure se dresserait. Le surnom d'Athanase de l'Occident colla à Hilaire. C'était approprié. Tout comme Athanase en Orient, Hilaire en Occident avait été le rempart de l'orthodoxie quand tout semblait perdu. Tous deux avaient souffert l'exil, affronté des empereurs, résisté lorsque des évêques plus faibles cédaient. Et tous deux avaient vaincu, non par la force des armes, mais par la force de la vérité. Les hymnes composés par Hilaire continuèrent d'être chantés dans les églises. C'était de la poésie théologique, la beauté au service de la doctrine. Lorsque les fidèles chantaient « Te Deum Patrem Ingenitum, Te Filium Unigenitum » à toi, Dieu Père non engendré, à toi, Fils unique, ils proclamaient la foi nicéenne sous forme lyrique, mémorisant l'orthodoxie à travers la musique. Poitiers devint un centre de pèlerinage. La basilique construite sur le tombeau d'Hilaire attirait des dévots de toute l'Europe. Rois et reines s'y agenouillaient, demandant l'intercession du saint. Des érudits visitaient pour consulter les manuscrits de ses œuvres, soigneusement préservés par les moines locaux. Des récits de miracles se multipliaient. Un chevalier qui était tombé au combat et était devenu paralytique recouvra le mouvement de ses jambes après avoir prié devant le tombeau d'Hilaire. Une femme stérile, conçue après avoir fait une neuvaine au sein. Une épidémie qui décimait la région cessa après que les habitants eurent organisé une procession portant les reliques d'Hilaire. Mais peut-être le plus grand miracle était-il l'effet transformateur de ses écrits. Chaque fois que quelqu'un lisait de Trinitate et comprenait mieux le mystère de la Trinité, Hilaire continuait d'enseigner. Chaque fois qu'un évêque résistait aux pressions politiques en se souvenant de l'exemple d'Hilaire, son courage se multipliait. Chaque fois qu'un fidèle refusait d'accepter de fausses doctrines, le legs d'Hilaire se manifestait. Au Moyen Âge, Saint Hilaire était invoqué spécialement par ceux qui cherchèrent la sagesse et le discernement. Les étudiants le priaient avant les examens.
Les théologiens demandèrent son intercession face à des questions doctrinales difficiles. Les évêques qui se sentaient poussés à des compromis indus cherchaient dans l'histoire d'Hilaire le courage de dire non. Pendant la réforme protestante, catholiques et réformateurs citaient Hilaire. Les deux côtés reconnaissaient en lui un défenseur de la foi apostolique, un homme qui était allé aux sources, les Écritures et la tradition apostolique, pour trouver la vérité. Son accent sur l'autorité de la parole de Dieu résonnait auprès des protestants, tandis que sa fidélité à l'Église et au Concile faisait écho chez les catholiques. Le Concile de Trente au XVIe siècle se référa à Hilaire en réaffirmant la doctrine trinitaire. Le Concile Vatican I au XIXe siècle le cita en définissant la relation entre la foi et la raison. Le Concile Vatican II au XXe siècle le mentionna en discutant de la nature de l'Église. À travers les siècles, Hilaire demeurait pertinent, sa voix résonnant à travers le temps. Aujourd'hui, au XXIe siècle, Saint Hilaire de Poitiers continue d'être vénéré. Sa fête liturgique, célébrée le 13 janvier, est l'occasion de réfléchir au courage de défendre la vérité même quand cela est coûteux. Dans un monde où relativisme et ambiguïté passent souvent pour des vertus, l'exemple d'Hilaire, sa quête incessante de la vérité, son refus de diluer la doctrine, sa disposition à souffrir pour ce qu'il croyait, parle avec force. Des érudits se penchent encore sur ses œuvres, découvrant de nouvelles profondeurs dans des textes écrits il y a 1600 ans. Des séminaires enseignent sa théologie. Des paroisses lui consacrent des autels. Et à Poitiers, la ville qu'il a servie si fidèlement, des pèlerins viennent toujours chercher son intercession et son inspiration. Saint Hilaire nous enseigne que la foi chrétienne n'est pas seulement un sentiment ni une simple conformité externe. C'est un engagement intellectuel et existentiel envers la vérité révélée par Dieu. Il est possible et nécessaire de penser profondément à Dieu, d'utiliser toutes les ressources de la raison pour mieux comprendre la révélation, sans jamais réduire le mystère à des formules humaines. Il nous enseigne aussi qu'il y a des moments où nous devons choisir entre la popularité et la vérité, entre le confort et la conscience, entre la prudence mondaine et la fidélité à Dieu. Dans ces moments, l'exemple d'Hilaire, exilé mais non vaincu, persécuté mais non abandonné, éclaire le chemin. Il nous enseigne encore que l'exil, la solitude, la souffrance ne sont pas nécessairement des signes d'échec. Ils peuvent être, dans la providence divine, des opportunités pour une croissance et un service qui n'auraient pas été possibles autrement. L'exil d'Hilaire produisit l'œuvre qui le rendrait immortel. Ses larmes arrosèrent des semences qui fleuriraient dans toute la chrétienté. Et finalement, Saint Hilaire de Poitiers nous enseigne l'espérance chrétienne. Il vécut à une époque de confusion et d'apostasie, où il semblait que la vraie foi serait étouffée par les hérésies. Mais il resta ferme, confiant que la promesse du Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église, était vraie. Et il avait raison. La vérité a prévalu. L'arianisme qui semblait si fort a disparu. La foi catholique, défendue par Hilaire et d'autres comme lui, est demeurée. Cela ne signifie pas que la bataille est terminée. Chaque génération fait face à ses propres défis, ses propres hérésies, ses propres tentations de compromettre la foi. Mais l'exemple d'Hilaire nous assure que la lutte en vaut la peine, que la vérité a un pouvoir intrinsèque, que Dieu n'abandonne pas ceux qui le défendent. Saint Hilaire de Poitiers, docteur de l'Église, Athanase de l'Occident, défenseur de la foi, maître de la Trinité, pasteur courageux. Sa vie continue de briller à travers les siècles comme une étoile guide pour tous ceux qui cherchent à servir Dieu avec intelligence, courage et amour. Sa mémoire est une bénédiction, son exemple est un défi, son intercession est un réconfort. Que ceux qui invoquent en son nom trouvent, comme il l'a trouvé, la vérité qui libère, le Christ qui sauve, l'amour qui transforme, qu'ils apprennent, comme il l'a appris, que défendre la foi n'est pas une option mais une vocation, que le courage est un don de l'esprit, que l'exil n'est pas une fin mais un commencement, et qu'il découvre, comme il l'a découvert, que servir le vrai Dieu est la seule liberté authentique, la seule paix durable, la seule vie qui mérite d'être vécue. Saint Hilaire de Poitiers, priez pour nous. Enseignez-nous à aimer la vérité comme vous l'avez aimée. Donnez-nous le courage de la défendre comme vous l'avez défendue.
et conduisez-nous, à la fin de notre voyage, à contempler face à face le Christ qui vous a passionné, le Verbe éternel qui s'est fait chair, le Sauveur qui est vrai Dieu et vrai homme, hier, aujourd'hui et éternellement. Prière. Ô glorieux Saint-Hilaire de Poitiers, docteur de l'Église et intrépide défenseur de la vraie foi, toi qui, avec sagesse et courage, as défendu la divinité du Christ contre les erreurs de l'arianisme, intercède pour nous auprès du trône de Dieu. Toi qui as su unir la profondeur de la pensée à la fermeté de la foi, enseignant avec clarté les mystères de la très sainte Trinité, obtiens-nous la grâce de mieux comprendre notre foi catholique et de la vivre avec authenticité. Toi qui as accepté l'exil et les persécutions sans jamais renier la vérité, obtiens-nous la force nécessaire pour rester fidèles au Christ, au milieu des épreuves et des tentations de notre temps. Saint évêque, qui as aimé ton troupeau avec un dévouement pastoral, apprends-nous à aimer l'Église et à la servir avec générosité. Accorde-nous la sagesse de discerner la vérité de l'erreur, le courage de défendre notre foi lorsque c'est nécessaire, et l'humilité de reconnaître que toute lumière vient de Dieu. Que ton intercession nous fortifie sur le chemin de la sainteté et nous conduise, à la fin de notre voyage terrestre, à la contemplation éternelle de la très sainte Trinité, que tu as si bien comprise et proclamée, par le Christ notre Seigneur. Amen. Ma prière. Ô Seigneur notre Dieu, avec une gratitude fervente, nous élevons nos cœurs pour te remercier du don de la vie et du privilège de transmettre ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment. Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton évangile par le biais de ce canal, qui a été un phare d'espérance et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux, et nous sommes reconnaissants pour chaque moment qui nous est accordé pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient, et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme, portant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent direction et consolation. Que ta grâce continue à nous éclairer, et puissions-nous être des instruments de ta miséricorde et de ta compassion, reflétant la beauté de ton amour dans chaque parole et chaque geste. Au nom de Jésus notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette mission sacrée. Amen. L'histoire de Saint-Hilaire de Poitiers révèle une vérité profonde et intemporelle. La vraie foi n'est pas passivité face à l'erreur, mais engagement actif envers la vérité. Cet homme, né dans les brumes de la Gaule du IVe siècle, se transforma d'un chercheur philosophique païen en le défenseur le plus éloquent de la divinité du Christ en Occident. Son parcours enseigne que la conversion authentique n'est pas seulement un changement d'opinion, mais une transformation radicale de toute l'existence. Hilaire vécut à une époque étonnamment semblable à la nôtre. Un temps de confusion doctrinale, où les vérités fondamentales étaient remises en question, où la pression politique tentait de modeler la foi selon les convenances mondaines, où les évêques cédaient à des compromis, et où la clarté doctrinale semblait se dissoudre en ambiguïté confortable. Et pourtant, il resta ferme, non par entêtement, mais par amour de la vérité, non par arrogance, mais par fidélité au Christ qu'il avait conquis. L'exil qui aurait dû le réduire au silence devint sa chair la plus influente. Les larmes versées en terre étrangère arrosèrent les semences d'œuvres théologiques qui traverseraient des millénaires. La solitude forcée se transforma en une intimité avec Dieu qui produisit des hymnes, des traités et une compréhension du mystère trinitaire que peu avaient atteinte. Hilaire prouva que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, qu'il n'y a pas de défaite quand on est du côté de la vérité, que l'échec apparent peut être le chemin vers des victoires éternelles. Sa vie défie chaque chrétien d'aujourd'hui. Dans un monde qui célèbre le relativisme, Hilaire proclame que la vérité existe et peut être connue. Dans une culture qui valorise la popularité au-dessus de l'intégrité, il démontre qu'il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de tout perdre. À une époque qui confond tolérance et indifférence, il montre qu'il est possible de ne pas être d'accord avec charité, de réfuter avec douceur, de défendre la foi sans abandonner l'amour. Les miracles attribués à Saint-Hilaire, guérison, libération, réconciliation,
sont des signes que Dieu confirme ceux qui le confessent fidèlement. Mais le plus grand miracle est l'impact durable d'une vie dédiée à la vérité. Chaque fois que quelqu'un comprend mieux qui est le Christ, chaque fois qu'un chrétien choisit la fidélité malgré le coup, chaque fois que l'Église reste ferme dans sa doctrine, le legs d'Hiller se multiplie. Ce saint docteur enseigne que la quête intellectuelle et la dévotion spirituelle ne sont pas ennemis, mais alliés. Que l'étude profonde de la foi ne diminue pas le mystère, mais révèle sa beauté. Qu'utiliser la raison pour comprendre la révélation n'est pas présomption, mais obéissance au commandement d'aimer Dieu de tout son esprit. Hiller était un intellectuel passionné, un penseur dévoué, un théologien à genoux. Son titre de docteur de l'Église n'est pas une vaine distinction, mais la reconnaissance qu'il a enseigné à l'Église à penser correctement sur Dieu. Ses écrits ont façonné la théologie occidentale. Son courage a inspiré des générations de martyrs et de confesseurs. Sa clarté doctrinale est devenue une norme pour tous ceux qui sont venus après lui. Et son intercession continue d'être active pour ceux qui, comme lui, recherchent la sagesse, le discernement et la force pour le voyage de la foi. La France, qui l'a vu naître, le considère comme un saint patron et un trésor national. Poitiers, qui l'a si fidèlement servi, préserve sa mémoire comme une précieuse relique. L'Église universelle le vénère comme un maître dont la sagesse transcende les cultures et les époques, et le ciel le célèbre comme un fils fidèle qui a couru la course, gardé la foi et reçu la couronne de justice. Saint Hilaire de Poitiers demeure comme un phare dans une époque de brume. Sa vie clame que la vérité vaut n'importe quel sacrifice, que l'exil temporaire est un petit prix pour la fidélité éternelle, que défendre le Christ n'est pas facultatif pour qui le connaît vraiment, et que l'Église, malgré toutes les tempêtes, subsistera parce qu'elle est bâtie sur le roc qui est le Christ, vrai Dieu et vrai homme, comme Hilaire l'a proclamé jusqu'à son dernier souffle. Si cette histoire de foi, de courage et de sagesse a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, pour découvrir d'autres témoignages lumineux d'hommes et de femmes qui ont transformé le monde par la puissance de la foi. Partagez cette vidéo afin que d'autres s'inspirent également de l'exemple de Saint Hilaire. Laissez votre j'aime pour renforcer ce travail d'évangélisation à travers les biographies des saints. Et maintenant, une question pour réflexion. Dans votre propre vie, avez-vous déjà dû choisir entre la vérité et la commodité, entre la fidélité et la popularité? Comment l'histoire de Saint Hilaire peut-elle vous inspirer à rester ferme dans la foi au milieu des défis du monde actuel? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Votre histoire peut encourager d'autres frères dans la foi. Ne partez pas tout de suite. Regardez maintenant l'une des vidéos qui apparaissent ici, choisies spécialement pour vous. Continuez ce voyage sur les chemins de la sainteté et découvrez comment Dieu continue d'opérer des merveilles à travers ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Que Saint Hilaire de Poitiers intercède pour nous tous. À la prochaine vidéo.